Salut et bienvenue à tous à la sixième partie de notre formation Angular niveau débutant que j'ai nommé Qu'est-ce qu'un service? Donc ici en gros nous allons parler des services, nous allons essayer de comprendre c'est quoi un service tout ensemble. C'est quoi un service? Un service est un regroupement de valeurs, de fonctions ou de fonctionnalités nécessaires à notre application. Qu'est-ce que ça veut dire? Un regroupement de valeurs, de fonctions ou de fonctionnalités nécessaires à notre application. Donc ça veut dire que quoi? Le service, lui, il a pour rôle de regrouper toutes les fonctionnalités dont aura besoin notre application pour fonctionner. On peut prendre un exemple. Je veux définir peut-être une somme, une fonction qui va calculer la somme qui va effectuer qui va calculer, je vais peut-être définir une fonction qui va retenir la moyenne des élèves. Donc, l'opération qui va retourner la moyenne des élèves, c'est le service qui va se charger de faire cette opération. Et maintenant, un autre élément, peut-être comme le composant, va exploiter ce service pour utiliser la méthode moyenne là. D'accord? En gros, le service, en gros, il définit la logique métier de notre application. C'est ça qu'on a besoin de dire souvent, comme vous avez suivi pour ceux qui étaient bons au génie logiciel ou qui ont compris un peu le logiciel, qu'on parlait dans la logique métier ou qu'on parlait des fonctionnalités du logiciel, on parlait un peu de la logique métier. Donc, le service est chargé de gérer la logique métier de l'application. D'accord? Donc, quand on parle de la logique métier de l'application, on parle de tout ce qui est fonction métier. Tout ce qui est concentré à la fonctionnalité de l'application. Et pour créer un service, on utilise la commande ng generate service. On peut ng generate service slash euro. Ainsi, service avec S, donc j'ai fait le pas mis S. Bon, on va corriger ça directement. J'enregistre. OK. Ainsi, service est le nom du dossier et euro est le nom de la classe service. D'accord? OK? Euro est le nom de la classe service. Donc, euro, c'est une classe qui est un service. Sur Angular, un service est le plus souvent injecté dans les composants au niveau de leur constructeur. D'accord? De plus, pour définir un service comme une classe injectable, on utilise le décorateur injectable. Comme ça, notre service avec injectable pourra être injecté dans une classe quelconque. Et voici un exemple. On définit notre classe service, avec au-dessus un injectable pour dire que notre service est injectable. Et pour qu'on puisse l'injecter dans n'importe quel endroit dans notre code, on utilise provide route. Là, grâce à ceci, on pourra donc injecter notre service dans n'importe quel endroit de notre code. Et injectable est une annotation. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas eu à suivre le cours sur les annotations, je vous suggère d'aller de retourner en arrière. Je ne sais plus quelle partie c'était, de retourner et de chercher la partie sur les annotations. Vous allez mieux comprendre qu'est-ce qu'une annotation, c'est quoi un décorateur. Vous allez mieux comprendre ça. OK? OK. Maintenant, pour mieux comprendre le service, mettons tout cela en pratique. Tout d'abord, nous allons effacer tout ce que nous avons eu à faire la dernière fois. Je vais effacer. Je suis dans appcomponent.html. J'efface. Et ici, je vais effacer tout ceci. Tout ceci. Je vais effacer tout ceci. J'efface tout ceci.
Voilà. Bon, je vais laisser ceci comme ça. D'accord? OK? Puisqu'on va toujours travailler avec notre pupil, notre objet pupil, qui est un tableau de pupil. Donc, nous allons travailler avec ça. OK? On va travailler avec une liste de pupil. Ce que nous allons faire, nous allons créer un service. Je dis pour créer un service, on utilise la commande ng generate s. On va mettre dans un dossier que je vais appeler service slash. Je vais appeler ça my. Je vais appeler ça my service. D'accord? J'appelle la classe là my service. Voilà. Automatiquement, Angular nous a créé un dossier service, comme vous pouvez le voir, avec un fichier de test et un fichier my service. Comme vous pouvez le voir, on a ici export class my service, d'accord? Et voici our base injectable que j'ai expliqué au niveau du support. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire au niveau de ce service? Au niveau de ce service, moi, ce que je veux faire, c'est je vais définir une méthode qui sera chargée de nous retourner une liste de services, une liste de personnes. Donc, grâce à cette personne, grâce au service, on pourra récupérer, on pourra faire appel à une liste de personnes. Donc, je vais faire ici get people. Le type de retour, je vais dire, c'est people. D'accord? Collate, je vais dire. Je vais prendre, je vais prendre euh, comme paramètre people, people. Je vais dire c'est le type people. Et c'est ce paramètre que j'ai pris là que je vais retourner. D'accord? Là, vous voyez. Voilà. Maintenant, c'est ça un service. Maintenant, grâce à ce service, je vais récupérer la liste des pupils. Donc, c'est une fonction que j'ai définie ici. Je vais donc définir la liste des pupils. OK? Je fais un CTRL S pour enregistrer. Je viens dans je cherche app component. App component. OK. Voilà. Maintenant, ici, j'ai donc une liste de people. Je vais donc appeler ici. Je vais venir ici. Je vais définir donc une propriété qui va être une instance de la classe C service. Donc, je vais faire ceci là. Je vais faire ça comme ça. Allons-y. Je vais appeler ça quoi? Bon, my service. Deux points. Point. My service. Je vais donc instancier ça avec un new my service. D'accord? Qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de créer une instance de service. D'accord? Je viens de créer là une instance de service. Ayant créé une instance de service, je vais l'exploiter. Je vais définir donc une méthode qui va récupérer une liste qui va retenir une liste de pupils. C'est cette méthode là que je vais donc récupérer. Donc, je vais appeler ça get all pupils. J'ouvre. Je vais donc appeler un 10
je fais indice, point, my service. Maintenant, au niveau de service, j'ai la méthode getPuple. Or, getPuple prend en paramètre une liste de pupils. Or, j'ai déjà une propriété. J'ai ici là une propriété pupil. Donc, je vais exploiter cela. 10 point pupil. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'on me dit là? Ok, j'ai fait une erreur. C'est une liste de pupils que je suis en train de retourner. Donc, je vais revenir au niveau du service. C'est une erreur. Ce n'est pas ça qu'on dit ici, 2 points pupils. C'est que c'est un pupil qu'on retourne. Mais ce qu'on veut, on veut retourner une liste de pupils. Donc, il faut bien préciser que c'est une liste de pupils qu'on veut retourner. Ok, ici, je vais mettre, donc, on va prendre en paramètre une liste de pupils. Maintenant, je reviens ici. Vous allez voir, il n'y a plus d'erreur. Voilà. Maintenant, je sais que ceci retourne une liste de pupils. Maintenant, ce que je vais faire, de revenir dans app component, je vais définir une table. Une table. Il y aura ici un T body. Un T. Un T. Un T. Un T head. Dans le T head, je vais définir un TR. Dans le TR, je vais donc définir mes TD. Mes TH plutôt. Premier TH, ce serait ID. Le deuxième TH, ça sera le name. Le troisième TH, ça sera l'email. Maintenant, je viens à mon T-body. Je définis également un TR. Maintenant, dans mon TR, je vais utiliser une directive, la directive ng qu'on a vu, ng4. On va dire let p of pupil. D'accord? On va plus utiliser let p of pupil. On va plutôt utiliser notre méthode qu'on a définie, qu'on a appelée, je vais aller récupérer, qu'on a appelé get all pupil. Parce qu'on sait que cette méthode retourne, si il faut préciser, retourne une liste de pupils. Donc, je peux venir ici, petit p cela. Je vais dire ici, pupil. Voilà, c'est que notre méthode retourne une liste de pupils grâce au service. Donc, je viens dans ici. Je vais utiliser, c'était quoi? Get all people. CTRL C. C'est ça que je vais exploiter ici. CTRL V. CTRL S. Voilà. Là, on a get all people. Je fais TD. Le premier, c'est P. Point. Name. Deuxième, c'est P. Point. Email. Ici, c'est plutôt P. Point. ID. Fais un CTRL S. Maintenant, allons voir au niveau, nous allons voir, tout fonctionne normalement. On a donc ici notre ID, on a notre name, on a notre email. On a ici ID 1, Toto, name, Toto, email, toto@gmail.com. Donc voilà, grâce au service, on a pu définir une méthode de get qui va retenir une liste de pupils. Et cette méthode-là, on a exploité cela au niveau de notre
On a exploité le service au niveau de notre component. Le service étant une classe, on a créé donc une instance. Donc on a créé MyService de type MyService égale, je crée une instance de MyService qui est MyService grâce à New MyService. Maintenant, comme je vais définir sur la méthode getAllPeople qui retourne une liste de people, je fais donc un return. J'appelle donc this MyService.getPeople du MyService parce que getMyService, c'est une méthode qui nous permet de retourner une liste de people. D'accord? Maintenant, on va prendre un autre exemple. On va prendre simplement un simple exemple de une fonction qui retourne la somme de deux nombres. Donc, le service sera chargé d'exécuter l'opération de la somme et le component va l'exploiter. D'accord? Ce que je vais venir, ok, d'accord. Donc, je vais donc venir ici au niveau de my service. Bon, c'est juste une fonctionnalité qui retourne une liste de people. Maintenant, je vais faire une fonctionnalité qui fait get sum. D'accord? Il va se charger d'exécuter l'opération pour nous. Donc, je vais dire number 1 de type number. Maintenant, je vais dire number 2 de type number. Je vais lui dire, retourne-moi un type number. Et je vais donc faire un return. La somme de number 1 plus number 2. Voilà. On a un service qui nous retourne la somme de deux noms. Donc, je vais donc exploiter cette méthode du service là au niveau de notre component. Donc, ça c'est la logique. Ça c'est une fonctionnalité que je vais exploiter au niveau de notre component. De la manière suivante. Donc, je vais définir, disons, deux variables que je vais initialiser ici. Que je vais dire nombre 1. Je vais initialiser à 7. Non, je vais dire nombre 2 que je vais initialiser à 8. D'accord? Maintenant, je vais donc venir ici. Je vais lui dire get sum. Je vais dire retourne-moi un number. Je vais donc return de number. Number 1, number 2. Je vais donc dire ici number 1. Non, non, non. C'est pas ici qui fait l'opération. Je vais donc utiliser notre service. C'est notre service qui va faire l'opération à la place du component. À notre place. Ce n'est plus nous qui faisons ici. Ce n'est plus le component social que je le fais. C'est le service. Donc, je vais appeler au niveau du service 10 points. Quand j'avais nommé ça myService. Point. On va donc appeler la méthode somme. Donc, je vais donc appeler les deux nombres que j'ai définis. Nombre 1 et nombre 2. Voilà. Maintenant, je vais donc exploiter ça au niveau de notre composant.html pour afficher cette somme. Je vais afficher ça ici en bas dans un H2. Je vais dire la somme des deux nombres est 2 points. On avait dit get. Je crois que j'avais nommé ça comme ça. Get somme. Je pense que c'est ça. Hein.
Je pense que c'est comme ça que c'est écrit ici. Voilà, get some. D'accord? Voilà. Et ils sont affichés dans l'interpolation, sinon ça va pas marcher. Parce que ça retourne, nous sommes. Là, c'était un texte. En licence, c'était le texte. Maintenant, l'interpolation, c'est exactement la méthode venant du component. Donc, si je fais ça, vous voyez bien, la somme des deux nombres est 15. D'accord? OK? Donc, voilà, ça, c'est la puissance du service. Donc, le service se charge d'exécuter des fonctionnalités et le component va juste appeler le service pour exploiter les fonctionnalités du service. D'accord? Le component appelle le service pour exploiter les fonctionnalités du service. Donc, c'est ça, en gros, le rôle du service. Offrir des fonctionnalités à notre application. Donc, il se charge de la logique métier de l'application. Ainsi, notre cours sur les services est terminé. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.